Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fikum. Habiba, salam alaikum. Masha'Allah. Ramadan Mubarak à tous et à toutes. Qu'Allah exauce tous vos souhaits. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, je vais bien. Barakallahu fikum. Merci à vous tous, à vous toutes. Amin, amin, amin. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oui, alhamdulillah, mes migraines vont beaucoup mieux, alhamdulillah. Allez, encore quelques petits instants et on commence, Inch'Allah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vais commencer à couper les commentaires, c'est mieux pour qu'on soit tous et toutes concentrés. Voilà. Oui, ça fait longtemps. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Bienvenue à tous et à toutes pour ce petit moment qu'on va passer autour du Coran. Nous avons vu hier soir l'importance de ce mois sacré, l'importance de Ramadan et l'importance d'œuvrer, subhanallah. C'est une chance pour nous tous et nous toutes de pouvoir jeûner, c'est-à-dire de cesser toute nourriture terrestre pour se tourner vers la nourriture céleste, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du dhikr, la méditation du Coran, la prière. L'âme a besoin de se recharger une fois dans l'année pendant 30 jours. Alhamdulillah, on a vu ensemble aussi le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que lorsque Ramadan arrivait, eh bien on ouvrait les portes du paradis, on les laissait vraiment ouvertes et on fermait les portes de l'enfer et on enchaînait les shayatines. Eh bien dans la deuxième partie de Surat An-Naba, donc on va méditer ensemble Juz Amma jusqu'à la fin du mois sacré et peut-être après si nous n'avons pas terminé. Eh bien, Allah Azza wa Jal va nous parler de l'enfer et va nous parler du paradis dans cette sourate. Allah nous a facilité le jeûne en fermant la porte dans l'enfer et on va comprendre pourquoi cette porte est fermée à travers cette sourate. Et Allah a facilité à toute personne qui veut jeûner, eh bien, le jeûne, et il a mis les shayatines ensemble et les a enchaînés pour ne pas nous perturber durant le jeûne, pour ne pas être perturbés par les pensées négatives des shayatines. C'est une rahma d'Allah, c'est un cadeau d'Allah, c'est une miséricorde d'Allah. C'est encore une fois un témoignage de l'amour d'Allah pour qu'on réussisse
le challenge du jeûne de Ramadan. Nous avons fait donc hier soir la partie 1, c'est-à-dire les versets de 1 à 14. Et aujourd'hui, nous allons méditer ensemble les versets 14 à 40 de Sourate An-Naba, qui signifie en fait An-Naba, l'information sûre, de source sûre. On avait expliqué à travers cette sourate mécoise, donc qui s'adressait aux notables de la Mecque et qui représente la 78e sourate du Coran avec 40 versets. On a vu ensemble, subhanallah, que ces notables, vous savez, c'est toujours ceux qui dirigent, qui se rebellent, qui renient, qui insistent, qui s'entêtent. Allah Azza wa Jal a commencé la sourate en posant une question. Amma yatasa'aloun. Il s'interroge au sujet de quoi? Et puis, cette question arrive en réponse, en fait, à l'entêtement des notables qui, pour eux, c'était impensable et c'était impossible qu'Allah ressuscite tout le monde, toute l'humanité pour un jour dernier. Ils reniaient, en fait, le jour du jugement. Ben oui, quand on renie Allah et quand on renie les ordres d'Allah et quand on n'accepte pas de lui obéir, on renie tout, on rejette absolument tout. Pour eux, c'était impossible que les êtres humains revivent une nouvelle fois et Allah va révéler cette sourate et Allah savait parfaitement, subhanallah, qu'il s'entêtait et qu'il s'entêterait jusqu'au jour du jugement. Mais Allah a posé cette question en disant mais comment ça se fait qu'il ose poser cette question? Ensuite, on a vu ensemble qu'Allah va révéler 10 preuves. 10 preuves que personne ne peut renier. Elles font partie de notre quotidien. Elles font partie de la vie de tous les jours. Allah va donner des éléments de preuves tout simples. Mais il y a une chose. Soit on est conscient, soit on est inconscient. Soit on accepte, soit on refuse et on rejette. Elle est là la différence. Alors, nous, on pense que c'est simple d'y croire. Certes, c'est simple pour nous, mais pas pour l'âme orgueilleuse. Pas pour une âme qui a décidé de désobéir à Allah et qui a voulu s'écouter elle-même. On a vu ensemble, hier soir, les 7 preuves. Nous allons continuer pour compléter les 10 preuves qui sont venues en fait témoigner de l'unicité d'Allah, de la force d'Allah et que seul Allah était le propriétaire de tout ce qu'il a créé. Personne ne peut créer comme Allah. Personne ne peut créer à l'identique de ce qu'Allah a créé. Personne ne peut apporter un soleil. Si c'était le cas, pourquoi ils ne l'ont pas fait? On a vu ensemble les 7 premières preuves. On a vu qu'Allah avait créé la terre. Personne n'a osé créer la même terre, facile à vivre, un lieu facile à vivre. On avait vu aussi l'importance des montagnes qui étaient là pour stabiliser la terre. Personne n'a pu créer une montagne. On a vu ensemble qu'Allah a créé aussi les paires, qu'Allah avait créé chaque chose par paire, c'est-à-dire le froid, le chaud, la maladie, la santé, etc. On a vu aussi également le sommeil, le repos. On a tous besoin de repos. On a tous besoin à un moment donné, dans la journée ou dans la nuit, de se reposer en dormant. Et puis, un des autres signes, c'était le jour. Tout le monde sait que le jour est fait pour les activités, est fait pour bouger, est fait pour travailler, pour se déplacer. Et puis, la perfection des 7 cieux. Allah dit qu'il y en a 7, même si on ne les voit pas, mais on y croit, il y en a 7. Et la dernière preuve, c'était le soleil qui illumine et qui réchauffe. Et personne n'a créé un autre soleil en dehors du soleil d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Et nous avons fait des nuages une eau qui descend en abondance. Voilà la 8e preuve. Et nous avons fait des nuages. Wa ja'alna minal mu'sirat. En fait, les nuages se remplissent d'eau, sont gorgés d'eau, et par la suite,
ils seront comme essorés et la pluie tombe en abondance. Combien de pays attendent l'eau de la pluie? Ils ne la demandent pas à un président, à un roi, ils ne la demandent pas à un ministre, à un responsable. C'est Allah qui envoie l'eau, qui décide d'envoyer la pluie de manière abondante, et il va nous expliquer pourquoi. Là aussi, c'est une rahmat d'Allah. Seul Allah peut faire tomber la pluie. Si quelqu'un sait faire tomber la pluie, bismillah, qui nous apporte la preuve, et on y croira. Le verset 15, c'est la 9e preuve. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا, pour faire sortir de la terre des céréales et pour faire sortir la nourriture pour vos bêtes. Allah Azza wa Jal nous dit de cette eau qui va descendre et qui va couler et qui va rentrer sous terre et qui va même aller jusqu'aux nappes phréatiques. Allah nous dit c'est pour faire sortir votre nourriture. Les céréales, c'est le blé, l'orge, pour en faire la farine, pour en faire aussi le riz, pour en manger. Subhanallah, et manger même tout ce qu'il y a dans nos assiettes provient de la pluie, provient de la terre, et Allah nous dit c'est lui qui fait sortir tout ça pour nous. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Même l'agriculteur, il va se servir de l'eau, mais l'eau, elle vient d'où s'il ne l'a pas récupérée de l'eau de la pluie? Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit j'ai fait tout ceci pour vous. Je fais sortir les céréales de terre grâce à cette eau pour vous. Et même vos bêtes, j'y pense, parce que vous vous en servez de vos bêtes, vos troupeaux. Allah nous dit, même les bêtes, le bétail, je ne l'ai pas oublié. 10e preuve, Allah nous dit وَجَنَّاتٍ الْفَافًا, c'est-à-dire, et avec l'eau, donc, et nous avons fait sortir les céréales, et nous avons créé pour vous des jardins et des jardins dont les branches se croisent. Vous voyez, subhanallah, tous les parcs qu'on visite, tous les parcs où on se sent bien, les parcs animaliers, les parcs, les simples parcs, subhanallah. Qui n'a pas trouvé le repos, la paix dans un parc? Qui n'a pas ressenti un bien-être dans un parc? On emmène où nos enfants? Dans un parc. Allah Azza wa Jal nous dit les parcs n'ont pas été créés par l'homme, c'est Allah qui les a créés. On peut faire des jardins, des petits jardins, etc. Mais les grands parcs, les forêts, les bois, tout ceci vient d'Allah. 10 preuves, tout le monde les voit avec les yeux, mais pas avec la vue du cœur. Et Allah ajoute Inna yawm al-fasli kana miqata, et le jour de la séparation arrivera à son terme défini. Le jour de la séparation, c'est quoi? C'est un jour où on va séparer les personnes qui vont aller en enfer et les personnes qui vont aller au paradis. On va se séparer ce jour-là. Il se peut qu'on se sépare de certaines personnes, des proches, des parents, des amis, des conjoints, des collègues. Peut-être qu'on va se séparer d'eux. Mais Allah dit, ce jour-là, je vais séparer. Qu'Allah nous permette de guider les membres de nos familles, de leur montrer par notre bon comportement la voie qui mène vers Allah. On ne peut le faire qu'à travers notre bon comportement. Parfois, les paroles agacent certains et certaines. Mais ça sera un jour où on va se séparer. On va se séparer aussi de ces personnes-là. Ça sera aussi le jour où on va séparer les personnes de leurs actes. On va faire sortir les actes, les vrais actes. Il y a les bons, les mauvais. Et on va faire le tri. Quand est-ce que cela arrivera? Allah nous dit à un terme bien défini, tout est déterminé, tout est fixé avec Allah. Et il ajoute le verset 18, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا, et le jour où on soufflera dans la trompe, alors vous viendrez tous en groupe. Chaque prophète avec sa communauté.
Et puis aussi, chaque groupe selon celui qu'il a adoré ou qu'il a suivi. On voit aujourd'hui des groupes se faire, subhanallah, des sectes se faire, des personnes qui créent des sectes, qui emmènent avec elles des personnes. On appelle les influenceurs et aussi les followers. Alors, je ne dis pas qu'ils sont sectes, là je parle d'autre chose maintenant. Mais là aussi, subhanallah, il va falloir faire attention à qui on suit, comment avoir toujours un esprit critique. Et chaque communauté viendra avec celui qu'elle a suivi ou celle qu'elle a suivi. Allah Azza wa Jal nous dit aussi dans le verset 19 وَفُتِّحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Et on ouvrira le ciel et ses portes seront grandes ouvertes. On va accueillir le monde. On va accueillir tous les êtres humains. Nous allons faire revenir tout le monde. Rien n'est impossible pour Allah. Il est le créateur par excellence. Rien ne peut égaler Allah dans sa création. On va monter avec nos actes d'adoration. On va comparaître pour le jour du jugement. Nous-mêmes qui avons subi une injustice ou avons fait subir une injustice, eh bien, nous tous, nous allons nous retrouver tous ensemble devant notre Seigneur. Le verset 20, Allah ajoute وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Et on amènera les montagnes et on pensera qu'elles sont montagnes, mais elles seront poussière et ça sera l'effet du mirage. Allah Azza wa Jal nous dit ces montagnes que vous voyez, on va les amener le jour du jugement et elles seront réduites en poussière. Toi, tu penses, nous tous, on va penser qu'elles sont là sous nos yeux, mais il y aura un effet de mirage et en fait elles seront réduites en poussière. Tout va revenir auprès d'Allah. Même ce qui est lourd, ce qui est fort, c'est une des plus fortes créatures quand même, les montagnes. Et la montagne, Allah Azza wa Jal nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avons fait descendre le Coran sur la montagne, tu aurais vu la montagne s'effondrer totalement par le poids des paroles d'Allah. Elles viendront poussière, on pensera que ce sont des montagnes, mais Allah en aura décidé autrement et il les réduira en poussière. Verset 21, Inna jahannama kanat mirsada. Et là nous allons comprendre le sens de l'enfer. Les portes de l'enfer se ferment et l'enfer sera vraiment prête. Prête pour accueillir qui? Allah dit dans le verset 22, juste après, le tarina ma'aba, pour ceux qui dépassaient les limites, pour ceux qui ont renié leur Seigneur et pour ceux qui ont été injustes envers les autres. L'enfer est prête. Elle va accueillir tous ceux qui ont transgressé, dépassé les limites. Et oui, subhanallah, moi je peux dépasser les limites. Nous tous, nous pouvons dépasser les limites. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est le retour vers Allah, les regrets. Est-ce que j'ai regretté tous mes actes, tous mes manquements, quand j'ai dépassé les limites avec les paroles que j'ai prononcées, vis-à-vis d'un conjoint, des parents, des enfants, à l'extérieur aussi, même au volant. Il y en a, ils sont excités au volant, et pourtant ils sont musulmans pratiquants. Mais excités au volant, les grossièretés qu'on peut entendre, Allah al-Musta'an. Les insultes qu'on peut entendre aussi dans les maisons, dans les foyers, Allah al-Musta'an. Tout ce que j'entends en consultation, Allah al-Musta'an. Dans les couples, dans les familles, Allah al-Musta'an. Et Allah connaît chacune des paroles prononcées, chacun des actes commis. Allah Azza wa Jal nous dit, et l'enfer se tiendra prête. Pour qui? Pour ceux qui ont dépassé les limites. Ramadan est une chance. C'est peut-être le dernier, Wallahu a'lam. Mais Ramadan est une chance.
Allah a ouvert les portes du paradis et fermé les portes du châtiment. Le châtiment sera affligé à celui qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas regretté, qui ne s'est pas lavé de ses péchés. Et le prophète nous dit, celui qui accomplit Ramadan en ayant foi que le jeûne est une demande d'Allah, et aussi en comptant sur la récompense d'Allah, ses péchés seront effacés. Parce que celui qui prend conscience que le jeûne c'est pour Allah, il va œuvrer, il va donner, il va se challenger avec lui-même. Ramadan, un des objectifs, c'est de se purifier entièrement de ses péchés. Pour que nos invocations soient exaucées, je mets l'intention de me réformer pendant Ramadan. Je mets l'intention de faire partie des gens du paradis et non des gens de l'enfer. Je fais partie des rapprochés d'Allah et c'est aussi possible à chacun de nous. Ça n'appartient pas qu'à une certaine catégorie de personnes. Allah n'a pas sélectionné, il a donné la chance à tout le monde de réussir. Il y a 100 degrés au paradis, à nous de choisir les tâches qu'on veut. Et l'enfer sera vraiment prête pour ceux qui dépassaient les limites, qui étaient injustes dans la vie et qui avaient renié aussi Allah. L'enfer va reconnaître les personnes qui méritent le châtiment, elle-même, elle va les attraper et elle va les retenir en enfer et l'enfer ne touchera pas les croyants. Vous savez, subhanallah, il y a un hadith tout simple, mais qui mérite qu'on y médite avec ce verset. Allah Azza wa Jal nous dit à travers le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui accomplit 4 unités de prière avant la prière du Dhuhr. Donc il y a l'adhan, avant d'accomplir salat al-Dhuhr, je fais 4 unités. Puis fais 4 unités après la prière du Dhuhr. L'enfer ne touchera pas son corps. Donnez-vous cet objectif-là dans Ramadan. Faites 4 unités avant, 4 unités après, subhanallah. Et dites-vous, je vais essayer de garder toute ma vie cet acte d'adoration en espérant que le feu de l'enfer ne touche jamais mon corps. Verset 23, labithina fiha ahqaba. Ils y resteront pour une longue vie, sans durée et sans fin. Allah a averti. Vous voyez pourquoi les portes de l'enfer se ferment. Allah nous dit, ne t'en approche pas. Réforme-toi, reviens à l'obéissance d'Allah. Reconnais tes erreurs. Ne sois pas en colère contre toi-même si tu as fait des erreurs. Ça arrive. Dans un hadith qudsi, Allah nous dit et les meilleurs parmi ceux qui se trompent et font des erreurs, ce sont ceux qui reviennent constamment vers Allah. Ils y resteront pour une longue vie. Il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de fin. Une vie éternelle en enfer. Pour le peu de temps qu'on aura passé sur terre. Verset 24. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Et en enfer, et durant leur séjour, ils n'y goûteront ni au sommeil, ni au repos, et n'auront rien à boire. Allah Azza wa Jal nous explique après l'épreuve de son unicité, donc il y avait l'eau et le sommeil. Ici, Allah nous dit ceux qui contestent ma grandeur, ceux qui contestent ma majesté, ceux qui contestent ma puissance et ma force de créer le jour du jugement. Sachez une chose, c'est écrit dans le Coran, et ça sera écrit toute la vie. Personne ne pourra effacer ce verset. Allah nous dit, tu ne pourras ni dormir, ni te reposer en enfer. D'où l'importance d'avoir fermé les portes de l'enfer, pour qu'on excelle, pour qu'on ne fasse que des bonnes actions. Allah nous dit, ne pense même pas au péché pendant Ramadan. Et on a envie aussi de plaire à Allah pendant Ramadan. On arrive à se maîtriser pendant Ramadan, encore plus qu'avant Ramadan ou après Ramadan. Allah Azza wa Jalla nous dit, même si tu auras soif,
tu n'auras rien à voir. Tu veux te reposer, tu ne pourras pas. Tu dormais sur tes lauriers, sur terre. Tu étais plein d'orgueil. Pas moi, c'est pas possible. Allah Azza wa Jalla nous dit, le châtiment, il est écrit. Le châtiment, il est dit, il est annoncé, il y a une mise en garde. Verset 25, là, vous comprenez la mise en garde d'Allah. Elle n'a rien à voir avec les mises en garde des êtres humains contre des êtres humains, des musulmans contre des musulmans ou des non-musulmans contre des musulmans. Là, ce sont des vraies mises en garde. Personne n'a le droit de faire des mises en garde contre quelqu'un. Mais on peut leur faire le rappel des mises en garde d'Allah. Verset 25, Illa hamiman wa ghassaqa, ça n'est pas fini. Sauf à la chaleur ardente et intense, là ils iront droit, donc ils auront droit à la chaleur ardente et intense, et ils auront comme boisson tout ce qui a coulé de leurs blessures. Voilà la nourriture des gens de l'enfer. Transgresser, désobéir, n'avoir pas eu l'humilité de se protéger du feu de l'enfer. On pensait que la foi était acquise. On pensait qu'on pouvait juger les autres parce qu'on était mieux qu'eux. On pensait qu'on pouvait faire du mal aux autres sans être conscient qu'il y aura un jour du jugement. Allah a annoncé le châtiment. Alors c'est vrai qu'on ne peut que lire les versets sans comprendre réellement quelle est l'intensité de ce châtiment, qu'Allah nous en préserve. Mais rien qu'à la lecture de ces versets, ça donne la chair de poule. Verset 26, Allah nous dit « Jaza'an wifaqa » en récompense et en fonction de leurs actes. Allah est juste, il a prévenu. Et il a prévenu maintes fois, à travers le prophète salam, pour les notables, pour les Qurayshites, pour les gens de la Mecque, mais pour nous jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin du monde. On est tous prévenus. Ce sont des sourates, c'est une sourate qui fait partie des sourates de la fin, Juz Amma. Allah nous demande de méditer. En quelques versets, il nous a fait penser à l'enfer de manière effrayante. Et ici, on doit ressentir la gravité du kufr, la gravité des péchés, la gravité de nos actes de désobéissance. Verset 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Pourquoi un grand châtiment? Allah dit, ils pensaient vraiment qu'il n'y aurait pas de jour pour les comptes. Ils ont renoncé aux bonnes actions, ils ont renoncé au paradis, ils ont fait un choix d'être malheureux, un choix d'aller en enfer, mais c'est leur choix, parce qu'on entre en fonction de nos bonnes actions. Allah nous dit « Jaza'an wifaqa ». Le châtiment correspond aux actes de chacun. La récompense correspond aux actes de chacun. Allah est juste, il ne se trompera pas, il est parfait. Il ne sera pas injuste. Il a tout écrit et tout inscrit. Verset 28. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. Et ils ont vraiment renié nos versets et nos signes. C'était un acharnement, un entêtement. C'était voulu de leur part. Rien n'échappe à Allah. Verset 30. Et là, ça va être le pire des versets de tout le Coran. Allah dit فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. Alors goûtez, et nous n'ajouterons que châtiment à votre châtiment. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous protège du feu de l'enfer, qu'Allah nous ferme les portes de l'enfer à vie et pour l'éternité. Amin ya Rabbal Alamin. Et Allah va introduire le verset de ceux qui ont choisi la crainte d'Allah, et c'est l'objectif aussi de Ramadan. La'allakum tattaqun, pour parvenir à la crainte, pour la renforcer, la rendre meilleure et solide. Verset 31, Inna lil muttaqina mafaza. Et ceux qui ont craint Allah auront la réussite et la paix. La réussite,
parce que eux-mêmes ont fait le choix d'obéir, de se protéger du feu de l'enfer et de faire partie de l'élite des rapprochés d'Allah, promis pour le paradis. Allah annonce ça d'une manière légère et douce. Et ceux qui auront craint Allah, ils auront la réussite. La réussite du jour du jugement, du jour des comptes, la réussite dans la balance, la réussite pour entrer au paradis. Eux, ils auront réussi leur test. Eux, ils auront accompli leur mission de vie sur terre, celle de purifier leur cœur. Ils reviennent vers Allah avec un cœur pur et purifié. C'est l'objectif de Ramadan. Le fait de se laver constamment de ses péchés permet au cœur aussi de se purifier. Bien sûr, ne pas oublier de faire l'istighfar, astaghfirullah, 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 pour enlever les taches noires et laisser place aux taches blanches. Verset 32. Ils auront des jardins et des vignes. Des jardins, c'est-à-dire des arbres avec des fruits, et des vignes, bien sûr, différents de ceux de la terre. Il n'y a que le mot qui est commun aux deux, mais des vignes où, on verra, subhanallah, ça sera du raisin, il y aura du vin, mais le vin d'Allah, c'est un vin amplement mérité. C'est un vin particulier qui ne ressemble pas à celui de la terre. Allah Azza wa Jalla ajoute le verset 33 وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, et il y aura des belles femmes au sein arrondi et des femmes qui seront toutes semblables dans leur beauté. Allah Azza wa Jalla maintenant va parler aux hommes et aux femmes. Ce verset concerne à la fois les femmes, donc on sera toutes belles, Inch'Allah, toutes égales dans la beauté. Et puis ça permet, subhanallah aussi, de se dire, Allah m'a créé, il a créé ce que je suis, comme je suis, mais il me rendra encore plus belle pour le paradis. Et subhanallah, les savants expliquent aussi que cette beauté, elle va augmenter de jour en jour. Elle ne va jamais diminuer. Il n'y aura aucune vieillesse. Il n'y aura pas de règles pour la femme qui a ses menstrues régulièrement. Allah Azza wa Jalla nous dit, les femmes seront belles. Et bien sûr, les femmes seront belles pour qui? Pour les hommes. Donc c'est gagnant-gagnant. Verset 34, وَكَأْسًا دِهَاقًا, et des coupes débordantes de vin prêtes pour les croyants. Allah Azza wa Jalla nous dit ce qui était interdit, c'était interdit sur terre, mais ce qui est permis sera permis au paradis. Des coupes débordantes qui ne se vident jamais, subhanallah. Des coupes prêtes pour les croyants. Même si on a terminé notre verre, notre coupe, Allah nous dit, il se remplit et on aura toujours de manière suffisante, sans manquer. Verset 35, La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba. Ils n'y entendront ni propos futiles et ni mensonges. Ici, c'est la suite du verset précédent qui parlait du vin. En général, quand les personnes boivent, eh bien, elles se mettent à dire n'importe quoi. Et puis, peut-être elles se mettent à mentir. On ne sait même pas différencier le faux du vrai dans les paroles de celui qui est ivre. Allah Azza wa Jalla nous dit, ce vin-là ne provoquera aucune ivresse. Ce vin-là ne provoquera aucune ivresse. Ça sera un plaisir de boire, bien sûr. Nous, on n'a que le nom. On n'a que le nom du vin, mais comment il est, son goût et sa saveur, Wallahu a'lam. Mais il nous dit, subhanallah, aussi au paradis, on n'entendra pas les propos futiles. Et souvent, subhanallah, on est agacé par les gens qui ont des propos futiles, qui disent n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et puis qui brassent de l'air aussi, et qui mentent, et qui font de la médisance, et qui se tournent toujours vers les autres pour les critiquer. Allah Azza wa Jalla nous dit, au paradis, il y aura la paix. Tu n'entendras que des belles choses, tu ne verras que des belles choses, tu ne boiras que des belles choses, tu ne mangeras que des belles choses. Enfin la paix. Verset 36. Jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Une promesse de ton Seigneur, une donation, une faveur largement suffisante venant de ton Seigneur pour leurs œuvres. Ici, Allah nous dit ata, c'est une donation. Allah va donner. Et c'est une faveur qu'Allah nous fait. Ça n'est pas grâce à nos actions. C'est Allah qui intervient avec sa générosité et son amour, comme pour nous dire, tu l'as amplement mérité.
Alors imaginez la scène, subhanallah. Moi tout seul ou moi toute seule. Allah pense que je l'ai mérité. Avec toutes les œuvres, avec l'intention, même si parfois, eh bien, on a fait que ce qu'on pouvait faire. Et on a fait du mieux que ce qu'on pouvait, subhanallah. Allah nous dit, encore une fois, c'est Allah qui intervient, c'est une faveur. Donc on ne doit pas penser que c'est grâce à nous. Ça n'existe pas dans l'islam, grâce à moi. Grâce à un tel, grâce à l'alarme, grâce aux médicaments, ça n'existe pas, subhanallah. C'est Allah qui intervient à chaque fois. Verset 37, رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. Le Seigneur, propriétaire des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Ar-Rahman, le nom d'Allah, Ar-Rahman, ils seront tous silencieux. Allah Azza wa Jal nous dit que tout ceci lui appartient. Les cieux, la terre, et entre les deux. Et que ce jour-là, Ar-Rahman va se présenter à nous et tout le monde ne pourra pas parler. Tout le monde va faire profil bas. Beaucoup d'humilité ce jour-là. Allah Azza wa Jal nous dit ici Ar-Rahman. Ar-Rahman qui signifie celui qui est d'un extrême amour. Il récompensera ses serviteurs. Wa ibadur Rahman. Allah en parle aussi dans le Coran. Wa ibadur Rahman, les serviteurs d'Ar-Rahman. À ce moment-là, tout le monde va garder le silence. Il va nous décrire une petite scène, mais ça sera une grande scène aussi en même temps, le verset 38. يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Le jour où Jibril, Ar-Ruh c'est Jibril, se lèvera et les anges seront en rang. Ils ne parleront que si Ar-Rahman aura autorisé à parler et ils diront la vérité. Ce jour-là, c'est Yawmul Haqq, le jour de la vérité. Allah Azza wa Jal nous dit, Jibril, qui est le responsable de tous les anges. Les anges seront en rang. Et pourtant, subhanallah, ce sont des créatures d'obéissance, de lumière. Eh bien, eux-mêmes seront dans la peur. Eux-mêmes seront dans le respect de sa majesté. Et ils ne parleront que si Ar-Rahman l'a autorisé. Vous savez, dans la vie, on prend la parole quand on veut. La langue, elle tourne quand elle veut. Mais ce jour-là, c'est fini. On ne pourra plus. À nous de surveiller notre langue, de protéger notre langue, et puis de réfléchir avant de parler. Verset 39, l'avant-dernier. ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Ce jour-là sera vraiment le jour de la vérité, que celui qui veut trouver refuge auprès de son Seigneur, qu'il revienne auprès de lui. À nous de revenir auprès d'Allah. Que tu aies fauté pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, que tu aies fauté depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, que tu aies recommencé et recommencé des petites erreurs ou des grandes erreurs. Sauve ton âme. Protège ton âme. Donne-lui la chance qu'Allah lui a donnée. Prends la chance qu'Allah lui a donnée. On est libre de choisir. On a encore le pouvoir de décider d'être heureux ou malheureux dans cette vie et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal nous dit, il y a un jour du jugement. On va peser. Mais toi, qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que moi je vais apporter? Qu'est-ce que je vais donner pour mon âme? Cette âme, c'est une amana. Allah me l'a prêtée, cette âme. Il m'a dit, prends-en soin. Donne-lui ce dont elle a besoin, la crainte d'Allah. Et évite-lui et ne lui donne pas tout ce qui est de l'ordre de l'obéissance à Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il a inspiré l'âme, il a programmé l'âme en lui montrant le chemin de l'obéissance et le chemin de la désobéissance. Personne ne pourra dire « je n'ai pas grandi dans une famille musulmane ». Personne ne pourra dire « mes parents ne m'ont pas appris ». C'est pas recevable ça auprès d'Allah. Allah a dit « je t'ai programmé ». Tu sais très bien où est le bien, où est le mal. Le bien, comme a dit le prophète, c'est lorsque ton âme est apaisée.
La bonne décision, c'est lorsque ton âme est apaisée. La mauvaise décision, ou l'erreur ou le péché, c'est quand ton âme elle est tourmentée, elle est frustrée. Elle fait des va-et-vient, elle est perturbée. Alors, quand tu ne te sens pas bien, c'est qu'il y a une erreur quelque part. C'est que ton âme te dit, warning, il y a une erreur quelque part. Verset 40, Allah nous dit, Inna andarnakum adhaban qariba. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Et Allah Azza wa Jal dit avec insistance, nous vous avons mis en garde d'un châtiment très proche. Le jour où la personne verra ce qu'elle a fait et celui qui a renié dira, si seulement j'étais poussière. Allah Azza wa Jal nous dit, ce châtiment il est proche. Nous on a l'impression que les jours passent, les mois passent, les années passent, la vie passe et que notre place s'est gagnée au paradis. Allah Azza wa Jal a mis en garde ceux qui transgressent, ceux qui renient, ceux qui associent à Allah. Vous savez le shirk, ça n'est pas le shirk des statues ou d'adorer un soleil ou je ne sais quoi. Aujourd'hui le shirk, c'est aussi donner trop d'importance à certaines personnes, encore plus à ces personnes-là qu'à Allah. Parfois on les met au même niveau, parfois on les met au-dessus d'Allah. Faites attention à ce shirk, à l'ostentation. Regarde-moi, regarde-moi, regarde ce que je fais, regarde. Évitons tout ceci. Est-ce que mon intention elle est sincère, elle est pure pour Allah? Est-ce que je sais pertinemment que je vais être récompensé pour ce que je dis ou ce que je fais, ou je vais être récompensé par un châtiment si je dis ou je fais telle ou telle chose. Allah Azza wa Jal nous dit ce jour-là, la personne, elle va espérer être réduite en poussière, ne même pas exister, parce que le châtiment sera terrible. Parfois, vous savez, on est dans des situations et on se dit, oh là là, si seulement je pouvais être sous terre, si seulement je n'étais pas là. Allah Azza wa Jal nous dit, certaines personnes vont être dans cet état-là. Le jour où la personne verra ce qu'elle a fait, ce que moi j'ai fait. Et là, je vais tirer un petit peu la sonnette d'alarme de ceux qui se plaignent qu'ils ont subi une injustice. Alors, ils ont le droit de se plaindre, mais auprès d'Allah. Cessons de vivre comme des victimes. L'affaire, le dossier, il est déposé auprès d'Allah. Alors, pourquoi vivre comme une victime et répéter et ressasser toujours ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu de la part de quelqu'un qui s'est mal comporté envers nous? Parce que la victimisation n'aide pas à guérir. Et le cœur ne guérit pas. Et puis l'âme, elle n'est pas guérie. L'âme, elle est frustrée. L'âme, elle est envahie. L'âme, elle connaît des émotions négatives. L'âme est perturbée. Ce qui va apporter la paix au cœur, c'est le pardon. Pardonner sur terre, se libérer du mauvais comportement des autres. Ils se sont mal comportés, et alors? N'y a-t-il pas un jour du jugement? Allah Azza wa Jal a parlé de l'enfer pour ceux qui transgressent. Cette personne n'a-t-elle pas transgressé avec toi? Elle n'a pas dépassé les limites avec toi? Laisse-la auprès d'Allah. Le seul juge, le vrai juge, le juge unique et parfait. Allah nous dit, vis ta vie de manière agréable. Vis une vie heureuse. Pourquoi s'enfermer dans une cage, s'empêcher la liberté et refermer la cage derrière soi, quoi, là. S'il vous plaît, Allah yarhamkum wa yarhamna jami'an. Sortons de cet état de victimisation. Qu'Allah nous pardonne, on a tous fait des erreurs. Qu'Allah nous permette d'être meilleurs qu'hier et qu'Allah nous permette de pardonner aussi, parce que c'est la liberté de l'âme, c'est son cadeau, c'est sa légèreté, c'est son bien-être. Pardonner ne veut pas dire que on est d'accord avec ce que la personne a fait. Pardonner ne veut pas dire que cette personne, elle ne sera pas jugée. Pardonner, c'est m'autoriser à vivre heureux, heureuse, même si j'ai subi, même si la personne s'est mal comportée à mon égard, elle s'est mal comportée, c'est tout, pas plus.
Il ne faudrait pas qu'il y ait des paroles comme j'ai été blessé, on m'a trahi, on m'a ci et on m'a... Ça, c'est un état de victimisation. Ça empêche de savourer la paix intérieure. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Amma Yatasa'aloun, Surat An-Naba, il y a deux modes de vie, deux choix de vie, soit un choix de vie heureuse, soit un choix de vie malheureuse. La décision appartient à chacun. Qu'Allah garde cette foi, qu'Allah protège cette foi, qu'Allah nous accorde le meilleur, qu'on soit parmi les meilleurs de cette communauté, qu'Allah efface tous nos péchés à l'issue de ce mois sacré et qu'Allah exauce tous nos vœux et toutes nos invocations. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Et n'oubliez pas que demain après-midi à 15h, on va revenir sur la vie du prophète alayhi salatu wassalam, des moments importants qui ont marqué l'islam et ça fait partie aussi de notre culture, de notre héritage, de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Et place maintenant aux questions. Alors, je pense qu'il y a des questions. Alors, le Coran, lire le Coran ou réciter les sourates qu'on connaît. A-t-il la même valeur que la récompense de quoi? Je n'ai pas compris, Mani. Lire le Coran ou réciter les sourates. Je n'ai pas très bien compris, Samhini. La récompense d'une lettre vaut 10 bonnes actions, oui. Alors. Alors pourquoi Allah parle des femmes et pas des hommes? C'est le choix d'Allah dans cette sourate. Alhamdulillah, c'est déjà bien que nous on soit... Alors pour ceux qui sont athées, qui ils vont suivre? Ils seront avec le groupe des athées. Tout simplement. Alors, comment se débarrasser des pensées négatives? Soit on récite les 3 dernières sourates, c'est du Waswas de Shaitan, soit de les remplacer par des pensées positives. D'accord? Qu'est-ce qui a amené? Il faut creuser là. Pourquoi il y a des pensées négatives? Là, j'ai besoin de creuser. Donc, si ceux qui ont besoin d'être entendus en consultation avec moi, cliquez sur le lien de ma bio et prenez une consultation pour creuser, parce que répondre à comme ça vaguement une question, ça serait être injuste. Oui, le live est enregistré et puis je poste aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, je lis le Coran, mais parfois je ne comprends pas ce que je lis et ça me freine, alhamdulillah. Alors, il y a différentes lectures. Tu peux lire le Coran pour les hasanat. Je lis et puis je lis un petit peu au kilomètre. Et il y a une autre lecture qui s'appelle la méditation, c'est ce qu'on fait ici ce soir. Alors, les 4 unités de prière avant et après le Dhuhr, c'est 2 fois et 2 unités de... Non, c'est 4 plus 4. Alors, à la maison, est-il obligé de se voiler pour lire le Coran? Non, mais c'est mieux. C'est préférable pour plus de concentration. Est-ce qu'on peut faire le dhikr quand on a nos menstrues? Oui, bien sûr, on peut faire le dhikr, ça ne nécessite pas les ablutions. On peut même lire le Coran à travers une application sur son téléphone, puisqu'il n'y a aucun texte qui interdit à la femme de lire, de réciter le Coran. Continuons à lire, à profiter de la lecture du Coran aussi pendant Ramadan.
Peut-on partager un repas avec ses voisins non musulmans? Bien sûr, alhamdulillah. Nora, salam alaikum. Alors, est-il interdit de mettre du khol? Non. Non, les savants ont dit non. On peut mettre du khol, bien sûr. Et même pendant la période du jeûne. Habiba, salam alaikum, amin, barakallahu fik. Est-ce que écouter le Coran, c'est la même récompense que quand on récite? Là, il faudrait absolument comprendre une chose. Quand on écoute le Coran, ça fait du bien, ça fait plaisir d'écouter une autre lecture que la sienne. Et puis lire, c'est une autre chose. Laissez le compteur des hasanat entre les mains d'Allah, mais profitez du moment, de l'instant T avec le Coran. Alors, une sœur a lu le Coran entièrement, mais en français, elle demande si la récompense est pareille. Laissez la récompense entre les mains d'Allah. En fait, ça vient du cœur. Tant qu'elle a lu par amour pour Allah, souvenez-vous de ce Russe, Allah yarahmou. Il n'y avait pas de Coran dans sa ville, dans son pays à son époque. Il a pris un Coran, c'était le seul Coran. Il avait pris le Coran et il commençait à le lire en russe. Et il pointait son index sur les versets et il disait « Les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont magnifiques, les paroles d'Allah sont magnifiques. » Il a mis une intention sincère, pourtant il ne savait pas, mais son amour pour le Coran et les paroles d'Allah, eh bien vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il est décédé pendant la lecture du Coran. Les paroles d'Allah sont magnifiques. Apprenons à lire avec notre cœur, à parler avec notre cœur, à écouter les autres avec notre cœur. Alors, comment renforcer notre foi si pendant Ramadan on n'a pas la possibilité de faire la prière à la mosquée ou des assises? Fais-toi un programme à la maison, tout simplement. Fais-toi un programme de zikr, de lecture du Coran, de l'istighfar. Est-ce que si je lis le Coran en arabe, mais je ne comprends pas, est-ce que c'est valide? Oui, bien sûr. Ne pensez pas qu'Allah ne va pas compter, qu'il est dur. Non, Allah, au contraire, il faut que vous le voyez avec une image, subhanallah, douce, bienveillante, et il considère le croyant qui fait un effort vers lui. Alors. Mettez vos commentaires si vous avez apprécié aussi le tafsir du Coran. Est-ce qu'on peut prier sans chaussettes à la maison? Oui, bien sûr. Il y a irtilaf des savants là-dessus, je vous rassure. Ali, salam alaikum wa rahmatullah. N'hésite pas à consulter Ali. Alors, le Coran à travers les applications, bien sûr, c'est toléré. Bismillah. Oui, l'intention. Mettez une belle intention. Mettez une très très belle intention quand vous adorez Allah. Il y en a qui me disent, je n'arrive pas à être apaisée dans ma vie malgré ma pratique religieuse. Il y a peut-être quelque chose qui te bloque, Sali Samira. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, n'hésitez pas à consulter. Vous avez le lien dans ma bio et bismillah, on prendra le temps, on décortiquera puisque j'accompagne en fait les hommes et les femmes, certes, en faisant un bilan personnalisé sur leur vie, dans le fait de bien choisir son conjoint, pourquoi on n'est pas encore marié, pourquoi on attire les mêmes personnes, et j'accompagne aussi les couples. J'accompagne, subhanallah, les personnes, les hommes et les femmes aussi dans leurs blessures, les blessures du passé. Pourquoi il y a quelque chose qui bloque dans la vie? C'est à vous
et on fera un travail ensemble. C'est à vous de prendre ce rendez-vous. Et puis, cet accompagnement permettra de retrouver la paix intérieure. Bi'idhnillah, grâce à l'aide d'Allah. Tafsir veut dire explication. Fatima, salam alaikum. Subhanallah. La sourate dont tu as fait le tafsir aujourd'hui, ça fait 30 ans que je la connais. Aujourd'hui, je l'ai savourée. Alhamdulillah ya Rabbi. Masha'Allah. Masha'Allah vous récompense pour vos jolis messages. Donc demain, après-midi à 15h, live spécial Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On reviendra sur la vie du prophète alayhi salatu wa sallam. Alors là, cette fois-ci, ce soir, il y a beaucoup de questions. Voilà. Je pense qu'Inch'Allah, on va s'arrêter là, puisqu'on va laisser place au dhikr, aux prières, à la lecture du Coran. Il ne faut pas trop tarder pour qu'on puisse dormir le plus tôt possible et se lever le plus tôt possible. Est-ce que écouter tes lives peut remplacer le tarawih? J'ai jamais dit ça. Maintenant, si tu ne peux pas aller au tarawih, oui, bien sûr, bien écouter le Coran dans son tafsir. Masha'Allah. Alors, le live de demain après-midi, c'est toujours sur ma chaîne, hein, bien sûr. Voilà. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous accorde le meilleur, qu'Allah vous protège. Et rendez-vous demain après-midi, je le redis encore une fois, à 15h sur Instagram. Et on méditera, vous allez voir les débuts de l'islam, comment l'islam est arrivé. C'est important aussi de comprendre d'où vient le shirk pour qu'on puisse aussi bien comprendre notre situation actuelle. Je ne vous en dis pas plus, on découvrira ça demain après-midi, donc samedi et dimanche, ça sera des moments forts avec notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Et puis, du lundi au vendredi, on reviendra tafsir al-Qur'an, Juz' Amma à 21h30. Il y aura un décalage horaire, n'oubliez pas, pour ce dimanche. Et d'ici là, n'oubliez pas d'invoquer pour toute la communauté, pour la Palestine, pour tout le monde. Et qu'Allah exauce vos souhaits et qu'Allah nous rende forts et meilleurs dans notre foi, dans notre comportement. Barakallahu fikum. À demain après-midi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.